Donc bonjour à tous, nous allons à travers cet exercice donc réaliser un tableau automatique qui va nous permettre de pouvoir identifier clairement le budget d'un ménage. Donc là nous avons un tableau dans lequel, dans la première colonne, nous avons donc spécifié des dates. Ensuite, la deuxième colonne, en colonne B, nous avons récupéré à travers la formule année, l'année de la date. Et dans la troisième colonne, nous avons récupéré le mois, ici en lettres, en minuscules, avec la formule texte qui reprend le mois de la date ici, et le mois donc sur 3 caractères. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un classement qui va vous être propre. Donc, en l'occurrence, dans l'exercice, j'ai choisi de pouvoir mettre dans la famille, c'est-à-dire dans la famille des logements, nous allons associer donc le loyer, l'EDF, le téléphone, et vous voyez un petit peu plus bas, l'assurance. Donc, on peut avoir la famille des transports dans lequel nous allons mettre les essences, le crédit, éventuellement les péages, donc les salaires, avec les salaires de monsieur et madame, et aussi donc les loisirs, les différentes dépenses qui correspondent aux loisirs. Donc bien entendu, les charges, nous allons les mettre dans les débits, et les recettes, nous les mettrons ici donc en crédit. Donc bien entendu, vous pouvez avoir une nomenclature qui soit un petit peu différente de la mienne. Bien entendu, ce qui est important, c'est bien respecter la nature de la dépense qui figure dans une même famille pour pouvoir après filtrer et calculer correctement nos informations. Donc là, nous avons donc un premier tableau donc, que nous récupérons. Bien entendu, on pourra le mettre à jour systématiquement. D'accord. Donc là, il faut juste cliquer sur le petit bouton qui figure dans l'accueil ici. Nous avons ici mettre sous forme de tableau. Et là, nous cliquons à cet endroit-là. On choisit éventuellement le coloris. On va rester ici sur le bleu. Ici, on se retrouve sur une petite fenêtre qui reprend l'ensemble du tableau et avec les en-têtes qui sont spécifiées. Et là, je clique sur OK. À ce stade-là, j'ai au niveau du ruban la création du tableau avec les éléments qui vont être nécessaires pour pouvoir réaliser les filtres tout simplement, qui sont donc le petit bouton ici, insérer un segment. Insérer un segment me permet de pouvoir reprendre l'ensemble des en-têtes, à savoir la date, l'année, le mois, etc. Donc je vais sélectionner les éléments que je souhaite filtrer. Par exemple, je dis tiens voilà, je veux filtrer le mois en l'occurrence, et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la famille et les libellés. Et là, vous faites OK. Donc, on se retrouve ici avec donc les trois segments que nous avons, pardon, les trois segments que nous avons sélectionnés ici. Je vais les mettre donc sur la droite. D'accord. Après, on peut les positionner comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Voilà, on peut les remodifier et on s'aperçoit que donc sur la droite, vous voyez, on peut aussi réduire la taille, et dans l'onglet segment en haut à droite, il y a possibilité de modifier la largeur, la hauteur, et aussi de dire par exemple qu'on souhaite que l'affichage se fasse par exemple sur 2 colonnes. Vous voyez, si en l'occurrence j'ai les 2 mois qui figurent à cet endroit. On peut changer bien entendu aussi les coloris une fois qu'on les a spécifiés. Voilà, les dépenses en orange, et les libellés pour donner un petit peu plus de couleur. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est donc là, ça me permet, dans mon tableau principal, de pouvoir avoir les dépenses. Mais lorsque vous avez un tableau qui fait plusieurs dizaines de lignes, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le montant des calculs des débits et des crédits en fonction des familles et des libellés. Donc là, tout simplement, nous allons donc utiliser une formule qui s'appelle donc sous-total. Donc, je vais me positionner juste au-dessus de la cellule qui figure dans les débits, et nous allons saisir donc une formule toute simple qui nécessite 2 paramètres tout simplement, vous allez voir, qui s'appelle donc sous-total, sous.total, voilà. Et comme son nom l'indique, il renvoie un sous-total dans une liste ou une base de données. Notre base de données étant notre tableau. On ouvre la parenthèse. À ce stade-là, il me demande quel est le type de calcul que je vais générer, donc qui est associé à un chiffre. Donc là, je vais choisir le chiffre 9, parce que comme son nom l'indique, ici, dans la fenêtre, le chiffre 9 est associé à la somme. Donc, vous mettez 9. Point virgule. Et là, il me demande quel est l'ensemble de la colonne que je vais récupérer. Et regardez bien, là, je vais prendre dans un premier temps l'ensemble de ma colonne ici, qui correspond au tableau. Et je suis arrivé à la dernière ligne du tableau. Vous voyez ici, il a repris le nom du tableau. Donc là, c'est le tableau qui était associé lors de la création. Et
le nom de la colonne, de l'entête de la colonne, donc débit. Donc là, je ferme la parenthèse et je valide. On va juste associer le format comptabilité ou peu importe ici. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai le total de la colonne des débits qui correspond à cette formule. Donc sous total, 9 pour avoir la somme ici, point virgule, et là je repris l'ensemble de la colonne, et c'est lui qui a précisé l'information à l'intérieur du deuxième paramètre. Je fais entrer. On va faire la même chose sur le crédit, et là je ne vais pas reprendre la formule sous total, je vais faire juste un copier-glisser, regardez, sur la droite, et comme nous sommes dans un tableau, lui, ce qu'il a fait, il a toujours conservé la formule sous total avec le chiffre 9, toujours le même tableau, bien entendu, et il a associé la nouvelle en-tête qui est spécifiée à savoir les crédits. Là, mon travail est terminé. Donc, si je veux connaître quelles sont les dépenses du mois, enfin, je veux filtrer, par exemple, le mois de janvier, je clique sur janvier. Là, vous voyez, ma dépense va, l'ensemble des débits et des crédits vont être spécifiés, ce qui me permet de dire, tiens, voilà, nous avons dépensé pour 1393,50 qui apparaissent ici. Vous voyez, on voit bien ici en bas à droite, je vous rappelle, dans la petite barre, on a la possibilité d'avoir la somme, la moyenne, le nombre, le max, le min, etc. D'accord. Lorsque vous voulez en fait enlever le filtre, il faut aller sur le petit bouton qui est ici, effacer le filtre. Et là, si par exemple je veux connaître quels sont les montants d'assurance sur toute la période, je clique sur assurance. Voilà, il me dit voilà, les assurances totales s'élèvent à 785 euros. Je décoche ici, et ainsi de suite. Je veux savoir quelles sont l'ensemble des dépenses liées aux loisirs, par exemple. Vous cliquez dans la famille des loisirs, et là, vous avez l'ensemble des éléments qui sont donc précisés ici. Alors, bien entendu, n'oubliez pas de pouvoir désélectionner le filtre. Et si vous avez donc une modification à l'intérieur du tableau, ce que je vous conseille surtout, c'est de rester donc à l'intérieur du tableau. Voilà, donc vous pouvez récupérer ici ensuite, par exemple, l'ensemble du tableau. Vous prenez une ligne ici, hop, vous la glissez, vous la remodifiez, vous dites, tiens, par exemple, ici, alors peu importe, hein, le tableau va être trié, vous dites, bah tiens, j'ai oublié de mettre une information. Voilà, le 19 février, j'ai réalisé donc une dépense qui est liée au loisir. Voilà, vous voyez, j'ai saisi le loisir, il a récupéré automatiquement dans la colonne, et puis c'est une dépense, voilà. Hop, restaurant. Là, par exemple, c'était la Saint-Valentin, alors on va dire, tiens, j'ai dépensé 89 euros de restaurant. Donc, bien entendu, en débit, faites attention au montant. Et puis là, c'était pas le 19 février, mais c'était le 14 février pour la Saint-Valentin. Et là, automatiquement, nous allons donc ici aller donc loisirs autres. Et là, vous voyez, donc j'ai sélectionné loisirs autres. Et là, on voit bien que la ligne qui a été insérée à l'instant figure bien à ces endroits-là. Et la nature de la dépense est affichée dans mon tableau avec le total. Donc là, on peut considérer que les dépenses du restaurant depuis le début de l'année s'élèvent à 270 euros pour toute la période. Alors, surtout dans ce genre d'exercice, n'oubliez pas d'effacer le filtre. Et lorsque vous voulez modifier des éléments dans le tableau, surtout vous mettez à la fin et vous pouvez bien entendu après trier si vous souhaitez l'ensemble du tableau. Voilà, donc là vous cliquez sur la date, trier du plus ancien au plus récent, vous cliquez à cet endroit-là et la dernière ligne que nous avions insérée tout à l'heure, nous avons mis donc le 14 février, vous voyez, est venue se positionner correctement. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous saisissez une information, vous mettez sur la dernière ligne, vous récupérez la dernière ligne ici. Voilà, d'accord. Copier, glisser, et là, après, vous modifiez les informations et filtrez les données. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.